De la même façon, si j'avance un petit peu dans l'histoire, les Français ont eu quelques grands capitaines d'industrie, puisque je parlais de Madame Bettencourt, qui n'est jamais qu'une héritière, Jacques Coeur, qui vivait du temps de Charles VII, qui était un commerçant, qui faisait beaucoup de commerce avec les pays du Levant, comme vous le savez, Jean-Baptiste Colbert, le ministre préféré de Louis XIV, qui faisait des affaires également dans le personnel dans le cadre de ses rapports avec l'État. Être français, ça a toujours été avoir besoin de l'État pour guider le développement économique. Et ceci depuis 600 ans. Cette conférence que je faisais il y a quelques années, je la faisais au moment où tout le monde ne parlait que de l'ultralibéralisme. Et je disais, l'ultralibéralisme n'est pas fait pour les Français. Il peut y avoir des modes. Tous les médias peuvent clamer la mode de l'ultralibéralisme, mais les Français, dans leur profondeur, ne sont pas des ultralibéraux. Il leur faut l'État pour guider le développement économique. De Gaulle le disait, il l'a dit à Perfit d'ailleurs, c'est dans le livre, c'était De Gaulle d'Alain Perfit. En France, il faut toujours mettre de l'État, sinon ça merdoie, disait le général en parlant des grands projets industriels. Et puis nous voici arrivés à Philippe le Bel. Philippe le Bel, c'est Philippe IV. Et Philippe IV, pour assurer la souveraineté et l'indépendance de la France, ici on voit une de ces pièces, c'est un gros tournoi en argent. Pour assurer la souveraineté et l'indépendance de la France, il a besoin d'argent. À l'époque, les rois, les monarques, les princes n'ont pas d'armée nationale. Ils ont des armées de mercenaires qu'ils payent. Ils achètent des soldats, et puis si les soldats sont mal payés, ils vont ailleurs. Pour assurer son armée, pour acheter du matériel militaire, pour avoir des soldats, Philippe le Bel, qui a des besoins d'argent, fait rogner dans les ateliers royaux les pièces qui sont émises pour, sur le pourtour, récupérer un petit peu d'argent, ou un petit peu d'or selon les pièces. Et si vous rogniez quelques dixièmes de grammes sur chaque pièce, au bout de 50 ou 100, si vous pouvez faire, par exemple, faire 3 pièces en rognant 100. Les 100 premières pièces n'ont plus le même aloi, comme on dit, c'est-à-dire le même poids. Si vous y réfléchissez bien, si vous créez 3 nouvelles pièces en rognant 100, c'est exactement une dépréciation monétaire de 3%. Et c'est ça qui fait scandale à l'époque, parce que Philippe le Bel fait ça en disant « le roi est empereur en son royaume ». C'est parce que je n'accepte aucune suzeraineté sur le royaume de France que j'ai besoin d'assurer mon armée et son armement. Alors ça fait scandale à l'époque. En 1302, le poète florentin Dante Alighieri écrit un poème qui est très célèbre dans toute l'histoire de la littérature mondiale, qui s'appelle la Divine Comédie. La Divine Comédie, c'est un truc assez curieux, puisque c'est un poème très très long, mais qui présente une particularité, c'est que le poète il décrit ses contemporains en les plaçant en enfer, ou au paradis, ou au purgatoire. Et comme Dante, lui, est un soutien du Saint-Empire romain germanique, et qu'il n'aime ni le roi de France, puisque le roi de France ne veut pas se soumettre au Saint-Empire, ni le pape, puisque lui, c'est un Florentin, il est favorable à la suzeraineté de l'empereur, eh bien Dante, dans sa Divine Comédie, va placer en enfer à la fois le roi de France et le pape. Il faut quand même le faire. C'est comme si actuellement un écrivain faisait une espèce de roman où il disait qu'il est allé se balader et qu'il a vu en enfer Benoît XVI et Nicolas Sarkozy. C'est exactement ça, la Divine Comédie. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en 1302, dans un des grands monuments de la littérature italienne, de la littérature mondiale, de la littérature européenne, on va placer le roi de France en enfer parce qu'il déprécie sa monnaie au motif qu'il veut assurer son indépendance nationale. Être français, c'est avoir la liberté de sa politique monétaire pour assurer l'indépendance de la France. Ça fait 708 ans. Ça fait 708 ans qu'on reproche à la France de vouloir avoir sa propre monnaie.